Alors, bonjour à toutes. Je vais essayer de voir un petit peu qui est là. Donc, j'ai reconnu quelques-unes de mes élèves, notamment des CAP en un jour. Donc, j'ai le lundi. Je reconnais aussi des élèves qui participent aux entraînements régulièrement. Et puis, j'imagine qu'après, voilà, il y a pas mal d'élèves peut-être qui suivent les cours à distance, si j'ai bien compris. Et puis, peut-être des élèves extérieurs. En tout cas, donc le principe aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre ce qui était à réviser la semaine dernière. Donc, vous savez que normalement, chaque jour, vous avez quelque chose à réviser. En tout cas, on vous propose de le réviser. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste pour essayer de ne pas perdre trop fil puisque vous n'avez plus de cours de TP. Et puis, pour chaque thème qu'on devait aborder, on va essayer de donner les grandes lignes, ce qu'on ne doit pas oublier à l'examen, ce qui est important de faire et les petits détails d'hygiène aussi, voilà, ce genre de choses. Évidemment, vous n'hésitez pas à participer, c'est même quasi obligatoire. Enfin, n'hésitez pas. Moi, j'aime bien les cours participatifs pour celles qui me connaissent, donc je pose beaucoup de questions. Comme ça, c'est vous qui bossez et pas moi. Ça, c'est ce que je préfère. Et surtout, ça vous permet, si vous participez, de vous souvenir de ce que vous avez dit. Et le jour de l'examen, vous vous souviendrez de ces petites phrases qui vont résonner dans votre tête. Ah oui, je me souviens, elle avait dit qu'il ne fallait pas oublier le papier de protection, pas oublier de suivre le sens de pouce de poil, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à répondre à mes questions quand je vous en pose, même à intervenir. Alors, vous pouvez intervenir de deux manières. On va peut-être voir ce qui se met en place le plus facilement. Soit vous posez une question dans le chat. Dans ces cas-là, moi, je regarde avec le coin de l'œil et puis j'essaie d'y répondre quasiment instantanément, en tout cas dès que c'est opportun. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi allumer votre micro 30 secondes et intervenir. Il n'y a aucun souci. Voilà. Sinon, le reste du temps, je vous encourage plutôt à garder le micro coupé, sinon ça va faire pas mal de sons parasites dès qu'il y en a une qui bouge un stylo ou qui va éternuer. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à participer, à intervenir. On va commencer donc à ce qu'il y avait à réviser pour le lundi dernier. Vous deviez, si possible, réviser l'épilation des avant-bras. Alors, je sais que c'est pas évident parce que vous n'aviez pas tout le matériel. Hein. Il faut le chauffe-cire, il faut de la cire, il faut éventuellement un modèle. Vous pouviez le faire sur vous. En tout cas, sachez que pour vous entraîner en épilation, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un avec des poils. Hein. S'entraîner sur une zone sans poils, c'est s'entraîner quand même. Et puis, pour toutes celles qui se disent, moi, je ne participe pas, j'envoie pas de mail parce que j'ai pas envie qu'on me voit sur les réseaux sociaux, vous pouvez quand même envoyer le mail et me préciser que vous ne voulez pas apparaître sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui le font et ça, c'est pas un souci. Et vous pouvez aussi, même sans le faire, j'ai pas le matériel, je mets de côté. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vous dire, j'ai pas le matériel, je vais quand même me faire un petit déroulement dans la tête. J'en ai qui m'envoient juste, voilà ce que j'aurais fait, mais elles l'ont pas fait. Donc, j'installe mon poste de travail, je fais attention que ma spatule ne reste pas sur l'appareil, je mets mon papier de protection, je pense à aseptiser la zone. Voilà, ce genre de choses-là, n'hésitez pas à au moins se faire cette petite logique dans la tête, c'est toujours un entraînement. C'est toujours mieux que de rien faire, de toute façon. Même si on fait une chose qui vous paraît minime et qui vous prend 2 minutes dans la journée, c'est toujours 2 minutes de TP en plus de ce que vous n'avez pas fait. Donc, pour cette épilation des avant-bras, on va déjà installer un joli poste de travail avec seulement le nécessaire, comme d'habitude. Donc, ça, après, je veux surtout pas être à l'inverse de ce que vous dit un de vos professeurs. D'accord? Donc, si par hasard je dis quelque chose de différent par rapport à votre professeur, c'est pas que j'ai tort ou que j'ai plus raison ou que votre professeur a tort ou raison, c'est qu'il existe différentes façons de faire. D'accord? En tout cas, il y a des choses qui ne vont pas changer, c'est je suis le sens de pouce du poil et ce genre de choses. Mais n'hésitez pas à me dire, moi je fais différent, est-ce que ça va, etc. Ok? Donc vous allez installer votre poste de travail, vous allez installer votre modèle. Moi, pour l'épilation des avant-bras, je conseille d'avoir un modèle en position bien assise, donc de bien relever le dossier du lit de soins. Ça permet un meilleur confort pour la cliente. Et ensuite, je vais placer un papier de protection donc sous les bras du modèle. Donc, ce papier de protection, il va être en fait posé au niveau du ventre et des cuisses de la cliente pour que si je fais tomber de la cire, ça peut arriver, surtout en examen, on stresse un petit peu, le papier soit au bon endroit. Réfléchissez toujours où est-ce que je place mon papier, où est-ce que la cire potentiellement va pouvoir tomber. Ensuite, chose importante à faire, c'est de venir aseptiser la zone. On travaille toujours sur une zone propre et avec un minimum de micro-organismes dessus. Donc pour ça, vous allez prendre un coton et puis soit une lotion pré-post épilatoire
spécifique. On appelle ça souvent la lotion bleue, hein, on dit ça comme ça. Ou sinon, vous pouvez utiliser un antiseptique cutané type Biseptine. Mais en tout cas, jamais d'alcool sur la peau, ni de la cliente, ni la vôtre, parce que c'est très agressif et ça pourrait dessécher la peau. Une fois que vous avez aseptisé votre zone, oui, il y en a une qui veut parler ou c'était juste un éternuement? Bon, ouais, à vos souhaits, Claire, alors. Hein. Ensuite, donc, il va falloir absolument éventuellement sécher le bras si vous l'avez aseptisé un peu trop généreusement. Et ensuite, on va pouvoir passer à la pratique. Donc, pour la pratique, première chose importante, c'est toujours de faire un test de chaleur. Vous allez, alors la plupart du temps, on va utiliser une cire avec bande pour épiler les bras, mais sachez que c'est possible à la cire recyclable ou à la cire sans bande, il n'y a aucun problème. En tout cas, il va falloir faire un test de chaleur. Ce test de chaleur, on va le faire en premier sur vous-même, puisque s'il y a quelqu'un à brûler, malheureusement, c'est vous, pas la cliente. Et ensuite, on va le faire tout de suite après à la cliente si vous pensez que la température est à peu près acceptable. Il faut absolument que votre test, alors le plus simple c'est de le faire à l'intérieur du poignet ici, il faut le faire sur une zone sans poil en tout cas, sinon c'est plus un test. Et il faut absolument qu'il ait la même épaisseur que ce que vous allez appliquer plus tard pendant votre épilation. Donc si on est sur une cire avec bande, eh bien, vous devez faire un test très très fin, voilà, une espèce de petit carré ou rond d'environ 1 à 2 cm à l'intérieur du poignet, et pareil sur votre cliente, sur votre modèle. Puis vous allez le retirer, l'idéal c'est de découper une petite bandelette de papier, de ne pas gaspiller une bande entière pour faire un petit test. Hein, on est dans l'économie, il faut penser que plus tard c'est vous qui allez acheter ces bandes, pour l'instant c'est l'école ou c'est l'institut dans lequel vous travaillez, mais un jour c'est vous qui l'achèterez. Là, vous allez voir que c'est plus important. Et on pense aussi à l'écologie, c'est de plus en plus d'actualité, et c'est dommage de jeter une bande de papier à la poubelle, surtout si on ne recycle pas, pour 2 petites taches de cire. Donc, ces petits tests, vous les gardez sur le poste pendant tout le long de l'épreuve. Comme ça, si le jury ne vous a pas vu faire vos tests, il vous voit en permanence sur le poste que ça a été fait. Ensuite, vous allez appliquer votre cire. Donc, je ne rentre pas non plus dans un détail immense, sinon j'aurais jamais le temps de faire tout le programme de la semaine. Mais les choses à respecter, c'est une bande déjà ultra fine hein, pour l'application de la cire avec bande. J'utilise bien le tranchant de ma spatule en inox. La spatule, soit vous la mettez bien droite sur l'avant-bras, soit un tout petit peu en arrière, d'accord? Mais en tout cas pas en avant, sinon ça fait plutôt étalage de Nutella plutôt que étalage fin de cire, ok? Et vous utilisez bien le tranchant de la spatule. Vous maintenez le bras de votre cliente et vous tendez bien les tissus. Donc en fait, il y a une main qui soutient le bras et qui en même temps tire la peau vers l'arrière. Et même quand vous appliquez la cire. Et l'autre main, elle tient la spatule et elle étale. Pour étaler la cire, on respecte le sens de pouce de poil. Donc, on n'apprend pas sur un livre le sens de pouce du poil. On ne se dit pas, mince, j'ai oublié comment ça pousse les poils sur le bras. On ne dit pas ça. Non, ben, vous les avez sous les yeux, vous les regardez. Parce que vous allez voir que des fois, il y a des pousses très originales. Des poils qui poussent vers le haut alors que la prof vous avait dit vers le bas. Donc, observez. C'est le plus simple. Vous ne pouvez jamais dire, mince, je ne me souviens plus dans quel sens je pose la cire. La plupart du temps, je vais essayer de vous montrer. On a souvent quelques petits poils à l'intérieur de l'avant-bras. Ces poils, ils vont pousser du coude vers le poignet, normalement. Ensuite, pour la zone sur le devant de l'avant-bras, ils ont tendance à plutôt pousser en biais, d'accord? Donc, en diagonale vers le bas et ils vont aller de l'intérieur vers l'extérieur quand vous avez votre bras devant vous. Voilà. Mais regardez, il peut y avoir des petites pousses différentes. La plupart du temps, ça va être comme ça, du coup. Hop, dans ce sens-là. OK? Donc, vous pouvez appliquer la cire du coude vers le poignet, mais il faudra bien arracher dans le bon sens. Et la dernière zone à faire, ça va être la zone extérieure de l'avant-bras ici. Et là, la plupart du temps, les poils vont pousser du poignet vers le coude également. Donc, en fait, c'est quasiment tout le temps le même sens de pouce du poil. Donc, vous appliquerez la cire en 3 zones, intérieure, dessus et extérieur, dans l'ordre que vous voulez. Moi, je fais faire l'intérieur, puis l'extérieur, et il me reste donc une petite zone sur le devant qui est, on va dire, la plus technique. Et je me garde le plus technique pour la fin. Mais ça, après, vous conservez ce qui est soit dans le manuel, soit ce que vous dit votre prof. Il y a plein de techniques. Et ensuite, une fois que la cire est posée, je vais utiliser une bande de tissu, une bande de papier non tissé, et je vais venir l'appliquer et arracher dans le sens inverse de pouce de poil.
OK? Et c'est comme ça que vous allez avoir un minimum de poils qui se cassent et un maximum de poils arrachés. Voilà, pensez à bien tendre les tissus. Donc la main qui soutient le bras est aussi la main qui tend les tissus. Et votre autre main, elle, vient poser la bande, chauffer la bande et arracher la bande avec une seule main. OK? Si possible. Ça, c'est des coups à prendre au fur et à mesure. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, vous me dites. Quoi d'autre? Donc ensuite, on va procéder donc par ordre, intérieur, extérieur et puis le dessus. S'il y a des poils sur le dessus de la main, l'idéal c'est quand même de les épiler. Et puis souvent, on peut aussi monter sur le haut du bras. N'hésitez pas, souvent à mi-bras, on va monter. Et on peut aussi faire le contour du coude. Les poils vont pousser tous en direction du centre du coude. Donc je vais appliquer ma cire de loin du coude vers près du coude, en étoile. Et je vais arracher du coude vers l'extérieur. OK? N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair, hein, parce que c'est déjà pas évident de le montrer en vrai, mais alors en vidéo, j'avoue que c'est inédit. Voilà pour l'arrachage de la cire. Vous allez vérifier évidemment qu'il n'y a pas de résidus, donc en passant la bande et en chauffant, ou tout simplement en touchant le bras pour vérifier qu'il n'y a pas de reste de cire. Sinon, la cliente, c'est très clair. Bon, tant mieux, merci Virginie. Si la cliente, il lui reste des petits résidus, c'est pas très confortable. Dès qu'elle va se rhabiller ou elle va rentrer chez elle, elle va vouloir l'arracher n'importe comment. Et puis, c'est vraiment un signe de travail qui n'est pas forcément terminé. Donc, pensez à bien vérifier qu'il n'y ait pas de résidus. Au niveau du temps, une épilation des avant-bras pour une personne de manière générale qui a des poils qui partent à peu près correctement, on est sur une vingtaine de minutes. Voilà. Ne paniquez pas si pour l'instant vous êtes à 25 ou 30, c'est un coup de main à prendre, hein, il faut s'entraîner. Voilà, mais vingtaine de minutes et vraiment après quand on est entraîné et qu'on est experte, on peut même le faire en une dizaine de minutes. Et l'idéal, ça serait de le faire en 3 bandes. Voilà, sans compter les petites bandes de test. Voilà quoi dire. Une fois que c'est terminé, on pense à réaseptiser, soit avec la lotion bleue, soit avec votre biseptine. Ça va permettre d'éviter tout ce qui est petite infection, poils incarnés, toutes sortes de réactions inadaptées après la cire. Et puis, je vais appliquer un produit post-épilatoire. Ce produit post-épilatoire, vous avez différents choix. C'est vrai que pour enlever le côté collant, l'idéal, c'est l'huile. Au moins une huile neutre ou une huile spéciale post-épilatoire. Il ne faut pas en mettre trop, sinon la cliente est toute grasse, elle ne peut plus rien toucher. Ce qui est pas mal aussi, c'est le gel frais, des gels à base de menthol, parce que c'est souvent un petit peu, enfin, c'est pas très agréable, l'épilation des avant-bras, on est souvent un petit peu rouge, et donc ça va permettre d'apaiser un petit peu cette irritation et cette chaleur. Voilà. Sinon, il y a le lait pour le corps, qu'est-ce qu'il existe? Ouais, lait, huile ou gel frais. Ça c'est le top. Je vous conseille de faire un bras après l'autre. La cliente, sinon, elle se retrouve avec les 2 bras en l'air, pleine de cire, elle ne peut plus rien faire, plus se gratter le nez, plus rien. Donc, un bras qui est terminé, un deuxième qui est terminé, et ensuite, éventuellement, je peux aseptiser les 2 bras et appliquer mon produit post-épilatoire sur les 2 bras en même temps. Ça, c'est pas un souci. Ça fait même une économie de coton. Voilà. Dites-moi si vous avez des questions sur cette épilation des avant-bras. Pendant que vous tapez éventuellement vos questions, pensez à l'examen, BTS ou CAP, peu importe, à débrancher votre appareil, à passer un coup de solvant, à changer la collerette et la plupart du temps, à aller le remettre là où vous l'avez trouvé et à le rebrancher. Parce que par contre, il y en a qui en ont besoin après, probablement. Voilà, soyez sympathiques avec les autres. Pas de questions sur les avant-bras? Ok, ça roule. Bon, si ça vous revient plus tard, hein, vous me dites. Le mardi, vous deviez réviser la pose de vernis French sur les mains. Bon, après, ce que je vais vous dire est valable aussi sur les pieds. Alors, pour cette pose de French, peut-être que certaines ne l'avaient pas encore vue dans le déroulement de l'année. Maintenant, normalement, tout le monde sait ce qu'est une French. Alors, c'est pas évident. La French, il n'y a pas de solution miracle. C'est comme tout. Il faut le pratiquer et il faut s'entraîner. Alors, si vous n'avez pas de modèle, vous pouvez très bien vous entraîner sur vous-même. Je vous garantis que si vous êtes droitière et qu'un jour vous arrivez avec votre main gauche à vous faire une super French sur la main droite, là vous serez prête largement à faire sur les autres. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur vous-même. C'est pas la même position, c'est pas exactement la vie réelle, mais je vous garantis qu'une fois que vous savez poser un vernis sur vous, vous saurez parfaitement le faire sur les autres. Donc n'hésitez pas à le faire. Une French, on va parler de la French au vernis. Alors,
Elle intervient normalement à la fin d'une manucurie. C'est toujours plus simple de poser un vernis lorsqu'on a déjà travaillé les cuticules. Comme ça, on a bien repoussé les petites peaux, on a agrandi la plaque onguéale et du coup, vous avez un petit peu plus de place et moins de chances de toucher les cuticules. Donc, vous êtes à la fin de votre pose de vernis. Vous avez poli l'ongle pour qu'il soit bien brillant. Ou certaines profs font un petit peu dépolir l'ongle, c'est-à-dire un petit peu rayer l'ongle pour favoriser la tenue du vernis. Les deux sont possibles. Ensuite, alors il y a certaines profs qui font d'abord appliquer une couche de base ou une couche de beige. Ça, c'est bien, mais c'est beaucoup plus compliqué puisqu'après, quand je vais venir appliquer mon vernis blanc, si je fais une petite bavure à l'intérieur, je ne pourrai pas venir corriger. D'accord? Donc moi, ce que je fais, c'est que je ne fais pas mettre de base ni de vernis beige en premier. C'est-à-dire que la première couche que je vais faire, c'est directement le vernis blanc. D'accord? Ça permet justement de venir faire des petites corrections à l'intérieur si j'ai un petit peu raté mon arrondi. Alors, vous allez me dire peut-être que c'est un peu bizarre de ne pas mettre de base. Une base pour une pose de vernis, son utilité, c'est surtout de protéger l'ongle des colorants du vernis. Ça vous permet ensuite, quand vous enlevez votre vernis rouge, de ne pas avoir l'ongle qui a été teinté en rouge. Donc là, vu que c'est un vernis beige et un vernis blanc qu'on va utiliser, il n'y a aucun risque que l'ongle soit teinté. Et si le blanc a teinté l'ongle, ben, tant mieux. De toute façon, on n'a jamais les ongles assez blancs au bout. Donc, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous conseille, maintenant, toujours vous conservez ce que vous dit votre prof de TP. Moi, je vous conseille de ne pas mettre ni de base ni de beige en dessous. Donc, vous allez directement attaquer avec votre vernis blanc. Attention à la quantité de vernis que vous prenez sur le pinceau. Moi, j'aime bien y goûter d'un côté et en garder que de l'autre. Et vous allez ensuite, alors, il ne faut pas vous mettre en face avec le vernis. Sinon, vous allez faire plein de petits coups de pinceau et au final, ça ne fera pas un arrondi bien blanc. Donc, il faut partir d'un côté et arrondir jusqu'à l'autre côté. D'accord? Vous essayez d'avoir, moi j'appelle ça le sourire, vous savez, l'arrondi du bord libre, j'appelle ça le sourire. Il faut qu'il y ait le même sourire partout. Attention de ne pas faire une French toute droite, parce que c'est pas très joli, ou alors c'est très recherché, mais pour faire des faux angles, mais bon, moi je suis pas fan, chacun ses goûts. Mais essayez de faire un blanc qui est arrondi de la même manière partout. Essayez d'avoir un vernis blanc qui est bien et qui couvre bien. Et ensuite, une chose très importante, il faut absolument que tous les blancs sur tous les ongles, donc tous les bords libres que vous avez dessinés en blanc, aient exactement la même largeur, d'accord, la même hauteur. Ça veut dire que déjà, il y a un travail de préparation au niveau des ongles. Essayez déjà de ramener tous les ongles à la même longueur. Mais si tous les ongles n'ont pas la même longueur, on peut tricher, d'accord? Il va falloir faire plus large du blanc. Mais en tout cas, tous vos blancs, visuellement, toutes vos parties blanches, colorées en blanche, doivent être de la même hauteur, épaisseur. Le jour de l'examen, est-ce que les examinateurs ne vont attendre que... Non, la base n'est pas obligatoire pour le jour de l'examen, Virginie. Il n'y a aucun souci. Par contre, il faudra un top coat pour favoriser la tenue. Voilà. Mais pas de base obligatoire. Maintenant, une fois que vous êtes experte, vous pouvez mettre la base en dessous. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez fait votre blanc partout, il y a souvent des petits débordements. Vous n'hésitez pas. Vous prenez un bâtonnet bien pointu. Vous pouvez un petit peu le limer, le bâtonnet sur les côtés pour le rendre bien pointu. Et vous mettez un petit peu de coton autour. Ça s'appelle un bâtonnet cardé. Avec un peu de dissolvant, vous venez corriger s'il y a eu des petites touchettes sur la peau. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que quand vous montrez votre travail au jury, il n'y ait plus ces petites touchettes. Mais il peut y en avoir un petit peu partout, c'est pas grave, tant que le résultat est bon. Et puis, si c'est un petit peu débordé à l'intérieur, eh bien, si vous n'avez pas mis la base, vous allez pouvoir venir corriger un petit peu. OK? Le jour de l'examen CAP, Bac Pro, BP, BTS, vous devez faire une French vernis avec le pinceau du vernis. D'accord? Interdiction d'utiliser le petit pinceau tout fin qu'on peut avoir à part, ou il existe aussi des ustensiles en métal avec une petite boule autour. Ça, c'est pas autorisé. À l'examen, c'est pose de French au vernis. Voilà, une fois que votre blanc est bien sec, il faut vraiment attendre et s'assurer qu'il est parfaitement sec. Là, on va pouvoir passer soit directement au top coat, ça fait juste blanc et top coat, ça fait un blanc très très blanc. Soit vous allez venir appliquer une couche de vernis beige semi-transparent, ça fait quelque chose d'un petit peu plus naturel. Voilà. Donc une couche de beige et ensuite une couche de top coat par-dessus pour favoriser la tenue. En gardant bien en tête quand même que maintenant le vernis classique
au niveau de la tenue, on peut déjà être très contente s'il tient une semaine, hein, mais la plupart du temps, au bout de 2-3 jours, en fonction de la qualité des vernis, on a déjà au moins un angle qui est abîmé. C'est pour ça que vous avez sinon la technique du semi-permanent qui est passé obligatoirement au CAP maintenant, puisque tout le monde demande ça. Enfin, c'est quand même assez révolutionnaire comme technique. Enfin, ça paraît être rentré dans les habitudes de tout le monde, mais voilà, moi j'ai connu il y a 10 ans, 10-15 ans, personne ne connaissait le semi-permanent, ça arrivait petit à petit et ça a vraiment révolutionné la pose de vernis. Pour une pose de vernis French au semi-permanent, on est à peu près sur les mêmes étapes, sauf que là, par contre, il y a une pose de base obligatoire qu'on va passer dans la machine, dans l'appareil UV. Ensuite, on va le sortir. Vous savez qu'on ne dégraisse pas les différentes couches de semi-permanent. On va ensuite passer au blanc de la French, qu'on peut corriger, hein, bien sûr. Ne catalysez pas les ongles s'il y a eu un vernis qui a touché la peau. Sinon, ça reste sur la peau. Ensuite, vous sortez le blanc et vous appliquez soit directement votre top coat, soit, comme tout à l'heure, une pose de beige ou de rosé légèrement transparent. Chaque couche est à passer dans l'appareil UV. Et la dernière couche, on va venir dégraisser avec un coton et soit un produit spécifique, ce qu'on appelle un cleaner, soit, je vous conseille d'ailleurs ça, c'est beaucoup moins cher, de l'alcool modifié. Il n'y a aucun souci, ça ne touche pas beaucoup la peau, ça touche surtout l'ongle, ça dégraisse très très bien et au niveau prix, c'est beaucoup moins cher qu'un cleaner spécifique de telle ou telle marque. Ça marche avec toutes les marques. Voilà. Après, la technique au gel, mais alors là, si je rentre dans les détails, on est ensemble jusqu'à 18 h. Donc, ça va peut-être pas vous convenir. Donc, voilà pour la pose de French, vernis French. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous pensez que j'ai été claire et à peu près complète? Ouais, ok, super. Ça marche, j'attends au cas où il y en a qui tapent un petit peu plus doucement. Toujours très clair, c'était très clair. Bon, super, je suis ravie. J'aurais préféré être réellement en cours et pouvoir vous le montrer, mais bon, tant pis. Ok, mercredi, vous deviez réviser le masque crème sur les pieds. Alors, le masque crème sur les pieds, en BTS, il peut tomber à tout moment. En CAP, il va tomber, pardon. Merci pour l'astuce de l'alcool modifié. Ah oui, passer à l'alcool modifié, ça coûte bien moins cher. Une autre astuce d'ailleurs pour l'épilation, à la place d'acheter du solvant pour nettoyer votre appareil ou vos spatules, ça coûte souvent très cher. Vous pouvez acheter en supermarché, d'ailleurs au moins comme ça, en ce moment vous en trouvez, plutôt qu'un solvant cire, vous n'en trouverez pas puisque les magasins sont fermés. Vous pouvez acheter en supermarché de l'essence F. Je vous le note, ça s'écrit comme ça, essence F, et c'est au rayon acétone, white spirit et tout ça. Voilà, et ça coûte beaucoup moins cher. Vous avez 1 litre d'essence F au prix de, je sais pas, de 10 millilitres de solvant. Je suis prothésiste ongulaire et je ne connaissais pas, je vais faire des économies. Et oui, oui, oui. Bon, testez. Et ça marche aussi avec le gel. Voilà. Après, vérifiez que ça marche bien avec tous vos produits, mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, essayez l'essence EF, ça marche très très bien. Alors, il n'y a pas le petit parfum à la rose ou le petit parfum à la fleur d'oranger, comme on peut trouver dans certains solvants, mais par contre, ça nettoie parfaitement. Voilà, et c'est beaucoup moins cher. Bon, ça sent fort, mais comme n'importe quel solvant. Alors, mercredi, on devait faire beauté des pieds, masque sur les pieds. On l'a dit, ce masque sur les pieds, en CAP, il va intervenir dans l'épreuve EP1. C'est l'épreuve où vous faites le soin visage, le maquillage et pendant la pose de masque du soin visage, on va vous demander une petite technique sur les mains ou sur les pieds, soit un gommage, soit un modelage ou soit un masque. Donc là, on était sur le masque crème sur les pieds. Alors, ce n'est pas la technique la plus compliquée. Il y a 2-3 petites choses à prévoir. L'idéal, c'est d'avoir un film plastique pour mettre sous les pieds. Parce qu'une fois que le pied est plein de crème, on ne va pas demander à la cliente pendant 5 à 10 minutes de rester le pied en l'air. Elle a beau être peut-être très musclée, très souple, je ne suis pas sûre qu'elle apprécie ce cours de fitness. Hein. Donc, l'idéal, c'est un sachet de congélation dans lequel on ne va pas mettre le pied automatiquement, mais en tout cas, on va pouvoir venir le poser. Et si en dessous, il y a une serviette, la serviette, elle ne sera pas tachée. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est tout d'abord de faire plier les 2 jambes de votre modèle. Comme ça, elle a les 2 pieds bien à plat, genoux pliés, et vous allez commencer par poser le masque sur le dessus du pied.
vous pouvez utiliser le masque crème qu'on utilise en soins du visage, hein. Je ne sais pas si tout le monde travaille avec les produits PBI, mais en tout cas, le masque crème visage PBI marche très bien sur les pieds, puis il est bien couvrant. Donc, on va commencer avec un pinceau, si possible, pas le même pinceau que le visage, pour une question d'hygiène, même s'il a été désinfecté, il n'y aurait aucun problème à le faire. Mais en tout cas, psychologiquement, c'est bien de ne pas avoir le même pinceau pour le visage et les pieds, hein. Et vous allez commencer en allant des orteils vers la cheville. Et vous allez tout simplement mettre des coups de pinceau pour couvrir. On n'est pas obligé d'en mettre sur les ongles. L'idéal, c'est de s'arrêter bien net avant les ongles des orteils pour faire quelque chose de plus net et de plus joli. On va bien aller sur les côtés aussi pour pouvoir rejoindre plus facilement tout à l'heure. Et on va englober aussi le talon. Et on va s'arrêter net au niveau de la cheville pour faire comme si c'était une petite chaussette blanche. Une fois que vous avez fait les dessus des deux pieds, vous allez faire allonger la jambe et là, vous placez vos pieds sur les feuilles plastiques ou sur les sachets de congélation. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien mettre un ou deux mouchoirs. Le problème du mouchoir, c'est qu'il va absorber en partie le masque. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a une perte de produit. Mais sinon, ça marche très bien aussi si vous avez oublié les sachets de congélation à l'examen. Et il vous reste à faire le dessous de la voûte plantaire et de rejoindre sur les côtés pour qu'on ait vraiment l'illusion d'une espèce de chaussette bien blanche et bien régulière. Et vous essayez de mettre des coups de pinceau qui vont plutôt du distal vers le proximal, ça veut dire des orteils vers la cheville. Comme ça, on est toujours dans le sens de la circulation sanguine. On essaie d'avoir un minimum de traces de pinceau, que tout soit bien uniforme et bien régulier. Et ensuite, on va laisser poser ça 5 à 10 minutes. À la fin du temps de pause. Alors, il existe une technique aussi, c'est d'envelopper les pieds dans le sachet de congélation. Et ensuite de mettre ça carrément même dans une serviette. Je vous conseille pas forcément de faire ça au CAP parce que le jury ne pourra pas noter la beauté de votre masque. Et à l'examen, on est noté sur la beauté. Par contre, en réalité, je vous conseille vraiment de le faire sur vos clientes puisque le sachet de congélation, il va faire un effet vraiment très occlusif. Il va y avoir une transpiration qui va se faire et l'eau qui s'évapore, la transpiration, elle va re-rentrer à l'intérieur et elle va réhydrater les couches superficielles. On appelle ça une imbibition hydrique. Donc, en plus d'une nutrition, on a aussi une auto-hydratation qui est très efficace. Voilà. Et alors, pour la petite touche sexy glamour, vous faites ça sur vos pieds, sachet de congélation, grosses chaussettes et vous dormez avec toute la nuit. Top sexy. Par contre, très efficace. Voilà, vous sortez de là, vous avez les pieds tout doux, tout lisses. Et puis l'été, on a souvent les talons qui sont très, très secs parce qu'on marche toute la journée en claquettes. Et ça va vraiment résoudre ces problèmes-là. Par contre, avant de faire ce petit masque top sexy du soir, râpez-vous bien les talons. Comme ça va enlever déjà un petit peu de cellules mortes. Voilà. On laisse poser 5 à 10 minutes. Et pour le retrait, l'idéal, c'est de retirer tout aux éponges. Voilà, des éponges avec des mouvements vers le haut, des orteils vers la cheville. Je rince régulièrement mes éponges et je retire tout. Je passe bien entre les orteils s'il y a eu du masque qui est passé entre les orteils. Voilà, on peut éventuellement lotionner, on sèche bien et ça sera la fin du masque pour les pieds. Alors, j'attends toujours s'il y a des petites questions. N'hésitez pas. Donc, sur le masque pied. S'il y a des choses différentes, je ne veux surtout pas vous embrouiller par rapport à ce qui est dit dans votre cours à vous, hein. Pour le retrait aux éponges, le sens, si possible, des orteils vers la cheville, toujours. Donc, je tiens mes deux éponges dans les mains et je fais une espèce de petite moulinette sur les pieds, des orteils vers la cheville. Je fais d'abord, par exemple, le dessus du pied et ensuite le dessous. Donc, dans ces cas-là, ça sera dans l'autre sens. Peut-on faire un gommage à graines sur le pied? Oui, bien sûr, Carole. Carole, bonjour, je corrige vos copies à distance en cosméto. Oui, on peut faire et l'idéal, c'est faire gommage plus masque, hein. Bien sûr, gommage à graines sur le pied, aucun souci. C'est même ce qu'il y a de plus simple. Sinon, il y a le gommage peluchable. Mais gommage à graines, dans ces cas-là, sur le pied, vous pouvez utiliser plutôt un gommage à graines pour le corps plutôt que pour le visage. C'est un peu plus efficace. Voilà. Donc, logiquement, les jambes sont allongées, les pieds sont comme ça. Vous allez donc commencer à rincer le dessous du pied en premier. Donc, des orteils vers le talon. Et une fois que les deux plantes des pieds sont rincées, vous faites plier les jambes et posez les pieds et vous rincez le dessus.
Ok, évidemment, entre-temps, vous avez enlevé le plastique tout plein de masques crème pour pas que la cliente repose ses pieds propres dans le plastique sale. Voilà. Ensuite, pour jeudi, s'il n'y a pas d'autres questions, hein, vous m'arrêtez vite si je vais trop vite. Pour jeudi, il y avait une pose de masque terreux à faire sur le visage. On va rappeler déjà les circonstances dans lesquelles on peut poser ce type de masque-là. Le masque terreux, c'est vraiment un masque spécifique pour les peaux grasses. Ces peaux grasses, on appelle ça les peaux séboréiques. Et plus particulièrement les peaux grasses qui ont une quantité de sébum importante. Vous savez qu'il y a deux types de peaux grasses, celles qui ont vraiment une quantité de sébum qui s'écoule en excès. On parle de peau séboréique fluente. Je ne sais pas si ça vous parle, ce terme-là. Je vous l'ai noté dans le chat pour l'orthographe. Ça, c'est vraiment des personnes qui ont une quantité de sébum qui s'écoule en excès. On a beaucoup de brillance au niveau de la zone T. Voilà, c'est vraiment ce problème de brillance-là. C'est des personnes qui cherchent à matifier en permanence. Et puis, il y a celles qui ont une peau grasse, mais plutôt asphyxique. Hop là, asphyxique. Dans ces cas-là, on a une grosse quantité de sébum, mais elle a du mal à s'écouler. Elle va rester coincée dans les os folliculaires et elle aura tendance à venir créer plutôt des imperfections de type petits boutons d'acné, comédon, ce qu'on appelle les points noirs, ou aussi des microkystes. Vous savez, les petits points blancs là qu'on a très envie d'écraser, ça s'appelle des microkystes. Hop, je vais essayer de vous noter ça en même temps. Voilà. Donc ça, c'est les personnes qui ont une quantité de sébum importante, mais le sébum ne s'évacue pas bien, il reste coincé. Dans tous les cas, ces deux types de peau-là, vous pouvez leur faire un masque terreux. Ce masque terreux, il va contenir, donc il est sous forme d'émulsion, dans laquelle on va venir mettre une grosse quantité de poudre, donc ça devient au final une suspension. Et ces poudres-là, on va les choisir pour leurs actions plutôt très absorbantes. On pourra y mettre de l'argile, argile verte, argile blanche comme le kaolin. On va pouvoir y mettre aussi du talc. Et puis, il n'y a pas que ce côté absorbant pour le masque terreux. On va pouvoir aussi choisir des actifs séborégulateurs qui vont aller en profondeur réguler la glande sébacée. Est-ce que pour les fans de Cosmeto, je sais que vous n'êtes pas très nombreuses, est-ce que vous connaissez des actifs séborégulateurs qui vont venir diminuer la quantité de sébum produite? Est-ce que ça vous parle? Oui, il y a l'arbre à thé, le tea tree. Très bien, Maria. Super. On peut l'utiliser en huile essentielle. Est-ce que ça vous parle? Un autre principe actif séborégulateur, l'eucalyptus est pas mal, oui. Et puis il y a ce côté aussi fraîcheur et, comment on dit, antiseptique aussi de l'eucalyptus. Donc très très bien. En tout cas, adapté pour une peau grasse, ça, il n'y a pas de souci. Après, sinon, en actif peau grasse, vous avez les pépins de courge, le citron. Je vois, Carole, le citron, c'est très bien parce que c'est astringent, c'est-à-dire que ça va resserrer les pores. Donc, c'est très bien pour la peau grasse. La guimauve, elle est plutôt émolliente, donc pourquoi pas. Lavande, thym, romarin, c'est très bien parce que c'est apaisant et antiseptique. Il manque un P? Où est-ce qu'il manque un P? Eucalyptus, oui, il manquait un peu à eucalyptus, c'est pas grave. L'amidon de riz va être très absorbant, très bien. Le zinc, antiseptique, ok. Séborégulateur, on a aussi toutes les plantes à base de soufre, comme le cresson, la capucine. Et voilà, bon, on a déjà cité pas mal de bonnes choses pour la peau grasse, c'est super. Donc, revenons à ce masque terreux-là. On va l'appliquer à la fin d'un soin visage. Il va poser environ 10 minutes. Il ne faut pas le laisser poser trop longtemps parce que sinon, il va avoir un effet desséchant. Il est là pour absorber l'excès de sébum, l'excès de gras. Mais au bout d'un moment, quand il aura absorbé tout le gras possible, il va se mettre à absorber l'eau. Une poudre, elle ne sait pas faire la différence entre le gras et l'eau. Donc, elle va venir déshydrater la peau. Donc, il faut absolument ne pas le laisser poser trop longtemps. On va l'appliquer comme un masque classique, c'est-à-dire avec de jolis contours au niveau des cheveux. Là, sur le côté, d'ici jusqu'en bas, essayez d'avoir une ligne bien droite. Comme ça fait un masque qui est bien net. Et après, soit vous l'arrêtez au niveau de la fin du cou, soit vous pouvez l'avancer un petit peu dans le décolleté. Et l'épaisseur, Stéphanie, c'est une couche, oui, moyenne. Pas ultra épaisse, mais pas trop fine non plus. Il faut quand même qu'on ne voit pas la peau en transparence si possible. Et la même épaisseur bien partout.
On a tendance, des fois, entre le nez et la bouche, là, au niveau de la lèvre supérieure, à juste passer un petit coup de pinceau comme ça, et puis ça fait quelque chose de trop fin. Il faut vraiment que quand ça va sécher, votre masque il soit tout ouvert pareil. Au bout de 10 minutes, vous allez voir que c'est un petit peu casse-pied à retirer, justement parce qu'il a séché. Donc déjà, pour celles qui ont l'habitude de racler le masque à la spatule avant de le retirer, vous ne pourrez pas le faire avec un masque terreux, justement parce qu'il aura séché. Donc, vous allez prendre vos éponges, un petit peu humides, même pas trop essorées, et vous allez venir les tamponner sur le visage pour réimbiber le masque. Et vous pouvez faire bouger un petit peu les éponges pour ramollir ce masque-là. Et ensuite, on va tout retirer aux éponges. Alors, attention que ça ne fasse pas trop chantier. Je vous conseille de retirer étape par étape. Hop, je retire bien mon cou. Plutôt que de passer les éponges de partout, votre modèle est ouvert, il y en a partout, dans les sourcils, il y en a dans les narines, c'est pas possible. Donc hop, je nettoie bien le cou. Une fois que le cou est net, je rince mes éponges et je continue à monter une joue et puis l'autre. Et petit à petit, c'est nickel. Voilà, attention que ce soit pas trop le chantier. Attention à votre poste parce que votre eau, elle va commencer à ressembler à une espèce de vieille soupe à la courgette. Donc, changez votre eau régulièrement. Attention, si ça déborde, vous essuyez parce que le jury, à tout moment, il note votre poste de travail. Hein, et on ne sait pas à quel moment il va le regarder. Peut-être qu'il le regarde un petit peu tout le temps. Peut-être qu'il va le regarder pile poil au moment où il y a du verre de partout. Donc, attention. On peut aussi utiliser un petit brumisateur. Oui, c'est très bien ça, Carole. Vous avez une petite bombe d'eau thermale sur votre poste de travail. Vous allez brumiser, donc il faut demander à sa cliente de fermer les yeux. Et puis, vous pouvez mettre un petit coton ou une éponge au niveau du nez et de la bouche. Et puis, vous brumisez et ça va venir le réimbiber. Ça, c'est très bien. Il n'y a aucun souci pour faire ça. Pas de souci. Si vous n'en avez pas, vous venez juste avec les éponges. Qu'est-ce que je disais? Voilà, à la suite de ça, à chaque fois qu'on passe les éponges, on va venir lotionner avec 2 cotons et une lotion tonique. Pour celles qui travaillent avec les produits PBI, c'est la lotion rose. Et on va venir sécher, puisqu'on ne laisse jamais un visage humide. On est à la fin du soin. Logiquement, on passe à la crème de jour, avec éventuellement un sérum juste avant. Une peau grasse, on aura tendance à plutôt mettre un sérum coup d'éclat. Parce qu'une peau grasse a tendance à être un petit peu en manque d'éclat, un peu grisâtre. Voilà. Donc ce sérum coup d'éclat, il est souvent en petite, comment ça s'appelle, en petite ampoule individuelle qu'on va casser et faire couler dans une coupelle. Et vous allez l'appliquer en petit pianotement et en lissage. Et ça va avoir un effet tenseur, donc coup d'éclat. Et vous enchaînez avec une crème de jour hydratante ou séborégulatrice. Alors, dites-moi s'il y a des questions. Le temps de pause, les filles, il est de 10 minutes maximum pour le masque terreux. Est-ce qu'on peut? Oui, non, ça c'est la question de Carole, je l'avais déjà lue. N'hésitez pas s'il y a une question, s'il faut, vous allumez même le micro hein, et puis vous la posez en direct, hein, la question. Tout va bien. Ok, ça marche. Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je débute, hein, je ne suis pas encore en formation. Et en fait, j'ai mon fils qui a 12 ans, il a énormément d'acné. Oui. Donc, je suis séparée avec son papa et seulement mon ex-mari lui applique tous les jours un masque d'argile. Et je pense que c'est pas bon d'en faire tous les jours, c'est trop. Hein. C'est trop. Parce que ça, c'est ce que je lui ai dit, en fait, ça active le sébum. Exactement, c'est qu'en fait, la peau, elle a quand même un petit peu besoin d'avoir du sébum. Ça fait partie de sa protection naturelle. Et donc, bon, là, il y a le dysfonctionnement qui est lié. Oui, 2 fois par semaine, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, ne dépassez pas ça. Il ne faut surtout pas créer un système de protection de la peau. La peau, si vous lui enlevez, si vous la dégraissez au maximum, et c'est souvent ce qu'on va faire quand on a un excès de sébum, on va faire trop de choses. Et la peau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le double effet qui se coule. Ce que j'appelle, c'est qu'elle va en refabriquer 2 fois plus. Ouais, c'est ce que je lui ai dit, ouais. Donc, il faut, voilà, vous aviez raison, il faut surtout pas 2 fois par semaine, je dis n'importe quoi, 1 fois en semaine, 1 fois le week-end. Il faut vraiment qu'ils s'y tiennent et il faut qu'ils comprennent que c'est vraiment pas bon. Voilà. Et puis, le reste du temps, s'il a besoin psychologiquement de faire quelque chose pour ses boutons, il met un peu de biceptine sur un coton et il vient désinfecter ses petits boutons. Voilà. D'accord. Okay. Pas plus. Non, mais en fait, c'est le papa qui a une psychose des boutons et du coup, je lui ai dit non, mais si tu lui fais. J'ai dit Arthur, Arthur, c'est mon fils. Je lui ai dit Arthur, il faut que tu dises à papa, pas tous les jours, parce que j'ai dit le sébum, c'est comme une éponge en fait, ce que tu fais pour moi.
Et plus tu vas éponger, plus ça va sortir, quoi. Ouais, c'est plus le papa qu'il faut convaincre parce que je pense que votre fils, il va le comprendre facilement. Mais Ah bah, puis lui, ça va l'arranger de pas avoir ça tous ben les oui, jours. ben c'est clair. Parce que Et du non, coup, c'est pas bon, ça va déshydrater sa peau. Donc voilà. Et puis le reste du temps, il laisse sa peau au naturel. Il faut pas qu'il voilà. se touche le visage avec ses doigts aussi. Il faut qu'il Oui, évite de voilà, c'est ça. grappiller ses boutons. Et le masque terreux, là, que vous disiez, c'est un masque spécifique que vous utilisez là, en école, c'est ça? Oui, bon après vous en trouvez en supermarché. Évitez l'argile verte Bah, 100% pure c'est ce parce qui que lui met. ouais, c'est un peu costaud. Il faut essayer de trouver un masque à base d'argile, spécial peau grasse, mais pas l'argile 100%. C'est un peu trop costaud, moi je trouve. Ouais, j'ai de l'argile rose, ça pourrait convenir? C'est moins Ou non, c'est absorbant. pareil. Je crois que c'est plus adapté pour les peaux sensibles, il me semble, l'argile D'accord. rose. Ouais, Mais vous d'accord. pouvez aller en supermarché, vous trouvez une marque, n'importe, hein, Oui, L'Oréal, Neutrogena, mais un masque spécifique peau grasse. Voilà. d'accord. Mais à base d'argile, pas que de Oui. l'argile. Ouais, parce que l'argile, c'est même après quand on l'enlève, enfin moi une fois j'en ai fait, mais après j'avais des rougeurs et Eh c'est oui. tellement c'est quand même ça assèche la peau aussi, hein. Ah oui, non, mais c'est trop fort. C'est très bien, mais c'est trop fort pur. Voilà, Oui, il faut voilà, c'est ça. diluer. D'accord. Ok. Et j'ai Maria qui me pose une petite question. Est-ce qu'il faut mettre une charlotte juste avant le masque? En fait, vous avez en permanence, peu importe l'épreuve que vous faites, votre modèle porte une charlotte jetable, donc en espèce de matière pas plastifiée, mais plutôt papier, et par-dessus un bandeau de protection pour venir fixer la charlotte. Et ce bandeau de protection, vous y avez mis des mouchoirs pour protéger. Parce que sinon, ben, votre bandeau il va finir avec toutes les couleurs de tous vos produits de soins. Donc, il faut absolument, tout au long de n'importe quelle épreuve, même pour de l'épilation, avoir Charlotte plus bandeau. Voilà. Et après, je sais que certains profs de maquillage font maquiller avec le bandeau. Moi, je fais plutôt partie de celles qui demandent à enlever le bandeau parce que quand on garde le bandeau, on va avoir tendance à se retrouver avec des marques de fond de teint ou carrément une marque de bandeau parce que c'était trop serré. Et je trouve que pour maquiller, c'est bien de voir la couleur des cheveux, la carnation des cheveux et de ne pas avoir ce bandeau-là. Voilà. Donc, pas de charlotte plastique en plus. Non, Maria, la charlotte plastique, vous pouvez la mettre uniquement que quand vous faites des appareils à vapeur avec, avec de la vapeur qui pourrait venir humidifier les cheveux. Et là, vous la rajoutez par-dessus, cette charlotte en plastique, éventuellement. Aura-t-on une liste du matériel à apporter lors de l'examen? Oui, en même temps que vous recevez votre convocation, vous avez une liste avec tout ce qu'il faut amener. Ça vous permet de faire un petit point, de pointer tout ce qu'il faut. OK? Évidemment, après la convocation, quand est-ce que vous allez la recevoir? Ben, étant donné que l'examen du CAP sera pour celles qui vont le passer en septembre, vous aurez donc une convocation probablement dans l'été. Voilà. Et puis pour celles qui sont en école et qui logiquement ont un livret scolaire, le CAP sera sur livret scolaire logiquement. Voilà. Par contre, pour toutes celles qui sont en BTS première année, je pense qu'il y en a et qui passent à la fin de cette année, oui, Marie, et qui passent le CAP en candidat libre, normalement en juin. Donc, sachez que si vous êtes en BTS à l'école, le CAP, vous le passez forcément en candidat libre. D'accord? Et donc, vous le passerez logiquement en septembre, cet examen. Voilà. Puisque vous êtes inscrite en BTS, vous ne pouvez pas avoir un livret scolaire CAP. Voilà. Une dernière chose qui avait révisé pour la semaine dernière, c'était le CAP, je l'ai déjà. Oh, bon, ça va, Marie, alors super. Ça roule. Une dernière chose, vendredi, on avait révisé les fossiles. Les fossiles franges, ils vont venir se placer à la fin d'un maquillage plutôt soir, voire grand soir, puisque les fossiles, ça apporte quand même une certaine intensité au regard. L'idéal, c'est de le placer à la fin du travail des yeux. On a, si possible, fait son trait d'eyeliner avant. On a appliqué son mascara avant. Après, il y a différentes écoles. Hein. Soit le trait d'eyeliner, on le fait après. Il y en a qui mettent le mascara après. Vous gardez ce que vous avez appris. Moi, j'aime bien faire déjà un petit trait d'eyeliner et mettre un petit peu de mascara, même si j'en remettrai après. Ensuite, vous allez décoller votre fossile. Attention, dans votre boîte de fossiles, il y a un fossile à droite et un fossile à gauche, logiquement. Ne les intervertissez pas. Pour vérifier, vous avez tout simplement sur un fossile des cils plus courts
à l'intérieur et des cils plus longs sur l'extérieur. Bon, ça paraît logique, mais des fois, on s'en mêle les pinceaux. Donc, ne décollez pas vos 2 cils en même temps. Vous en décollez un et vous vous dites, celui-ci, il va de ce côté-là. Vous allez maintenir votre faux cil avec une pince à épiler, si possible, pour être plus précise. Et vous allez venir déposer de la colle sur toute la longueur du faux cil. Vous pouvez directement y aller avec votre petit tube de colle à faux cils, si vous le pouvez. Sinon, vous en prenez avec un petit bâtonnet de buis et vous venez en mettre, si c'est une colle en pot, par exemple. Vous en mettez bien sur toute la longueur, pas en excès, parce que sinon ça va mettre trop longtemps à sécher, mais suffisamment sur toute la longueur. Et on en met bien sur les 2 extrémités du faux cil. Ensuite, on va demander au modèle de fermer les yeux. Et pareil, il y a différentes techniques. Moi, je vous apporte la mienne. Le modèle a les yeux fermés. Je vais déjà venir placer le faux cil au centre de l'œil. Et ensuite, avec un bâtonnet de buis, je vais venir faire adhérer l'intérieur, bien rentrer à l'intérieur. Sinon, il va se relever et ça va se voir. Et ensuite, je viens fixer l'extérieur. Et je maintiens un petit peu le temps que la colle sèche. Avant d'aller poser votre faux cil, vous pouvez garder votre faux cil un petit peu accroché à la pince à épiler et le secouer un petit peu. Ça fait déjà sécher un tout petit peu la colle en avance et comme ça séchera plus vite sur l'œil. Voilà, ensuite, la colle est blanche, mais quand elle va sécher, elle va devenir transparente. Et vous pouvez très bien par-dessus venir poser un trait d'eyeliner et venir mettre un petit peu de mascara. N'hésitez pas à recouper vos faux cils à l'avance, d'accord? Parce que la plupart des faux cils sont toujours trop longs, à part quand on a des yeux de biche à l'avance, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, n'hésitez pas à les recouper. Dans ces cas-là, vous prenez la mesure avant. Et même avant de partir à l'examen, vos faux cils sont déjà à la bonne taille pour votre modèle. Zélia, je voudrais essayer sur moi-même l'extension. Tient combien de temps? Est-ce réutilisable? Alors du coup, en faux cils, on ne parlera pas d'extension. Sur vous-même, bon courage. Moi, je sais les poser sur les autres. Je n'ai jamais réussi sur moi. Mais il y en a qui savent mieux le faire sur elles-mêmes que sur les autres. Combien de temps ça dure? C'est éphémère. C'est pour une soirée, c'est pour une journée. Le soir, on enlève, on ne dort pas avec. Hein. Et par contre, du coup, c'est réutilisable, Zélia. Ça veut dire que vous allez tout simplement tirer dessus pour l'enlever. Ça va se décoller, comme on aurait pu se coller un petit strass ou quoi. Et vous allez les nettoyer. Vous allez les démaquiller avec un démaquillant pour les yeux, pour enlever s'il y a eu du mascara dessus. Et la colle, elle aura séché. Et vous allez tirer dessus et replacer votre faux cil dans sa boîte. Marie n'a jamais fait en cours. Eh bien, ça fait partie des choses qu'on voit souvent en fin d'année, donc c'est normal. Oui, ça peut tomber en septembre et vous savez que toutes les heures non effectuées seront replacées, si tout se passe bien, fin août, début septembre, avant les examens. Donc oui, ça sera vu avant la fin de l'année. N'hésitez pas à aller voir des vidéos sur Internet et à vous entraîner, vous sur un modèle si vous en avez. Est-ce que les stages pratiques intensifs qui ont été annulés vont être reprogrammés avant septembre? Tout va dépendre des centres, mais moi, il me semble que sur le centre de Montpellier, il n'y avait pas de stage de prévu. Mais sinon, oui, logiquement, tout ça sera, si possible, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, tout ça va être reprogrammé. Il y avait aussi des formations soins corps qui étaient placées et qui devraient être reprogrammées probablement fin août, en septembre. Voilà, on n'a pas non plus encore toutes les informations nécessaires pour ça, mais en tout cas, oui, ça devrait être replacé dès qu'on le peut. Est-ce que ce rendez-vous annulé peut être à Toulouse? Alors, attendez, je lis deux choses. Est-ce que ce rendez-vous à 11h aura lieu tous les lundis? Oui, Maria, tous les lundis, vous pouvez me retrouver à 11h et on fera un petit débrief de chaque semaine. Que vous ayez participé ou non aux entraînements, d'ailleurs, ça fait toujours des petits conseils de TP, donc n'hésitez pas à venir tous les lundis pour des petits conseils comme ça. Toulouse, il y en a un, mais annulé, peut-être reprogrammé selon le nombre de participants. Oui, ça va dépendre des centres aussi. Donc, moi, je ne veux pas trop m'avancer. Ce n'est pas moi qui reprogramme. Donc, à Montpellier, évidemment, on va essayer de reprogrammer, comme dans l'ensemble des centres, je pense. OK. Voilà pour aujourd'hui, pour tous les conseils que je pouvais vous apporter sur les techniques de la semaine dernière. Je pense que vous avez reçu tout le programme pour la semaine suivante. On a un petit peu allégé le programme pour que tout le monde puisse le suivre un peu plus facilement avec vos cours qui ont lieu également. Donc maintenant, le lundi, il n'y a plus de révision. Il y a juste ce petit cours à 11h qui vous donne un maximum de conseils. Et ensuite, donc mardi, ça sera beauté des pieds complète. Vous pouvez très bien vous entraîner sur vous-même avec le minimum de matériel que vous avez. Mercredi, on fera un maquillage, enfin, vous ferez un maquillage jour.
complet. Donc attention à l'intensité, hein, que ça reste une intensité légère pour un maquillage jour. Et jeudi, vous pourrez réviser le masque crème, mais cette fois sur le visage. Voilà, c'est quasiment les mêmes recommandations que pour le masque sur les pieds. Voilà, en étant un petit peu plus précise sur le visage. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, est-ce que pour la pince des fossiles, on peut utiliser ce genre de pince? Oui, il n'y a pas de souci. Tant que vous l'avez désinfecté avant, vous pouvez maintenir vos fossiles avec ça. C'est beaucoup plus pratique et ce n'est pas de la triche, donc vous pouvez vous en servir pour les examens. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci Clémence pour tous tes conseils. Avec plaisir, je vous dis, j'espère à lundi prochain et puis par mail pour vos photos d'entraînement. Hein. Restez motivés.